bu mel ni iRadio moo ko yéene région yi. Sénégal, iRadio, ici et ailleurs, vous avez rendez-vous. Rendez-vous avec l'information. Touba Mbacké, Gorée Ndaklo, iRadio. Mountaga Kane, Mbour, iRadio. Isidore Alexandre Sène, Thiès, iRadio. Babacar Seck, Rufisque, iRadio. iRadio Kolda, Sédhiou Diatta. Saint-Louis, Montmorency Signon, iRadio. iRadio Louga, Mam Abdou Bodian. Sékou Diallo Kaolack, iRadio. Assane Ba, Ziguinchor, iRadio. Mamadou Mokhtar Souare, Guinée Conakry, iRadio. Abdoulaye Diop, Paris, iRadio. Amadou Oumar Diallo, Matam, iRadio. Issa Omar Togola, Bamako, pour iRadio. Aziza Dewaline Chandi, Libreville, iRadio. iRadio New York, Salif Sow. iRadio, professionnalisme, sens aigu de la responsabilité sociale, indépendance, impartialité, seul l'intérêt général compte. 90.3 iRadio, ici et ailleurs. Les 7h et c'est l'heure du journal à la présentation ce matin. Papa Léon Sarr, bonjour et bienvenue. Bonjour Mohamed Kondi, bonjour à tous. À la une de cette édition. Le palais présidentiel a accueilli son nouveau locataire. Bassirou Diomaye Faye a été reçu hier par le président Macky Sall. Reconnaissance de terrain et discussion en profondeur des grands dossiers de l'État en présence d'Ousmane Sonko. Les acteurs de la pêche pressent le vainqueur de la présidentielle. La renégociation des accords déjà signés, leur principale attente, indécis, plusieurs versions. À Pikine, la mort de Seydina Mohamed Diop fait débat après la colère de la rue. La police nationale apporte sa version des faits. Explication de notre correspondant dans la banlieue dakaroise dans cette édition. Sur l'international, le Niger s'éloigne de Washington et se rapproche de Moscou. Afrique du Sud, un bus chute d'un pont, au moins 45 morts. En sport, la violence dans et hors des stades. Le bus de Teungueth FC a été attaqué par des jeunes de Pikine. Des blessés enregistrés. La presse du jour, c'est avec Pama Diakhaté Sarr. Bienvenue à tous dans cette édition. Le journal avec Pape Alioune Sarr. En ouverture, le nouveau locataire visite le palais présidentiel. Bassirou Diomaye Faye entre. Macky Sall est sur le point de partir. La reconnaissance du terrain avant la passation de serment et de service. Les échanges de poignées de main et accolades entre le nouveau président et ses successeurs. Ousmane Sonko était également de la partie. À noter que le centre de conférence international Abdou Diouf de Diamniadio va accueillir la cérémonie de passation de serment. Ce sera le 2 avril prochain. Mais les pêcheurs à Soumbédioune s'impatientent. Oui, ils attendent la renégociation des accords de pêche déjà signés. L'une des promesses de campagne du candidat Bassirou Diomaye Faye à Soumbédioune, les travailleurs de la mer sont très optimistes. Un reportage de Khadija Ndadiouf. Les piroguiers reviennent de la mer à Soumbédioune. Après une journée de pêche, la récolte ne semble pas bonne. Avant, je parcourais seulement 20 km en mer et je capturais suffisamment de poissons. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de faire 130 km. Ces problèmes sont liés aux accords de pêche. La pêche artisanale au Sénégal peine à exploiter ses propres ressources, des mots qui font l'unanimité chez ces pêcheurs qui sombrent dans leur métier à cause des accords de pêche. Selon Pape Biram Meng. Les bateaux étrangers et les types de filets utilisés dégradent nos mers. Ces bateaux doivent être limités pour préserver notre zone. Le nouveau président de la République veut renégocier les accords signés. C'est l'attente de Omar Sow et son ami pêcheur. Cette décision était attendue du président sortant. Maintenant que le président actuel en parle, nous gardons espoir. Parce que redresser la pêche artisanale au Sénégal. Il a mentionné la renégociation des contrats et nous attendons qu'il agisse pour le bien de la pêche au Sénégal. En tout cas, la pêche artisanale au Sénégal doit être redressée. La renégociation des accords de pêche fait partie des promesses de campagne du président élu Bassirou Diomaye Faye. Les pêcheurs sont optimistes et attendent beaucoup du nouveau régime. Un reportage signé Khadija Ndadiouf. Le mal de mer du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Ce parti avance, mais aussi recule. Moins de 3% de l'électorat en 2024, plus de 4%
en 2019, mais Dr Demba Gueye est optimiste pour l'enseignant en sciences politiques à l'UCAD. Le PUR a un bel avenir politique. Le journaliste Abdoulaye Mbow voit le contraire à l'USAO. De 4,1% en 2019, le parti de l'unité et du rassemblement passe à 2,8% en 2024. Malgré cette régression, Demba Gueye parle de résultats honorables pour le maître de conférence en sciences politiques à l'UCAD. PUR s'est bien positionné malgré la bipolarisation. C'est vrai que le PUR a chuté entre 2019 et 2024. Donc, le résultat du PUR, à mon avis, est un résultat qui s'explique par le contexte national, c'est-à-dire la bipolarisation entre le PASTEF et la majorité présidentielle. Et puis, à mon avis, c'est un bon résultat. Les 2% valent mieux même que les 4% de 2019. Une élection aux allures de référendum, c'est l'analyse d'Abdoulaye Mbow. Pour le journaliste, c'est ce qui a justifié le score du PUR. C'était une élection aux allures de référendum par rapport à 2 cas, alors qu'en réalité, les autres cas, au-delà notamment du discours porté, n'ont pas travaillé autour de la massification, mais également de l'extension de leur électorat, parce qu'en réalité, pour le PUR exactement, il y a un électorat qui est là, un bastion qui est là, un bastion qui est fidèle. Une scène politique complètement reconstituée, la question de l'avenir du PUR agitée. Selon le docteur en sciences politiques Demba Gueye, le dit parti a un avenir certain. Il suffit juste de continuer la massification. Moi, je pense que le PUR existe encore. Il est classé 3e, ce qui n'est pas un mauvais résultat compte tenu du contexte national. Donc le PUR doit continuer à travailler, doit continuer à massifier sa base, mais surtout à continuer cette ligne de conduite qui consiste à ne pas fixer un candidat, à rendre un candidat inamovible. Abdoulaye Mbow, quant à lui, pense que PUR peut continuer à exister, mais en ayant un secrétaire général et sentir moins la main de Serigne Moustapha Sy. L'avenir du PUR dépendra véritablement des actes à poser ultérieurement et par rapport notamment à tout ce qui va se passer au Sénégal à partir du 2 avril, c'est également le fait qu'il y ait véritablement un autre leader qui est carrément politique au-delà du président, que doit être le président d'honneur du parti Moustapha Sy. Arrivé 3e à la présidentielle avec plus de 2% des suffrages valablement exprimés, le parti de l'unité et du rassemblement a connu une nette baisse par rapport à la précédente en 2019. Et c'était le dossier de Aliou Sow. 6 minutes après 7 heures, iRadio vous informe. Vous êtes sur iRadio. Nous vous le disions par ailleurs, décès de Seydina Mohamed Diop à Pikine, la police nationale apporte des précisions. Le décès survenu après son arrestation à Pikine, la colère des populations ne faiblit pas. Manifestation dans la rue, un bus de Dakar Demdik attaqué, caillassé et finalement brûlé. D'après la police nationale, la victime présentait des difficultés respiratoires. La division des investigations criminelles mène l'enquête. D'ailleurs, une autopsie sera faite par un médecin légiste, Boudal Ndiaye. À la suite des incidents survenus le 27 mars 2024 à Pikine, liés au décès du nommé Seydina Mohamed Diop, la police nationale apporte quelques éclairages. Dans un communiqué, la police nous informe que le 19 mars 2024, aux environs de 19h, les agents de la brigade de recherche du commissariat de Pikine ont reçu une information faisant état de ce qu'un groupe d'individus s'adonnait à la consommation et à un trafic de chanvre indien dans un domicile au quartier Darou. Le transport sur les lieux a permis de constater l'infraction dénoncée par la découverte du produit prohibé. Toujours dans le communiqué, la police poursuit qu'après avoir décliné leur identité, les policiers se sont vus opposer une farouche résistance par les mis en cause. Il s'en est suivi une rude bagarre avant que les fonctionnaires de police ne réussissent à maîtriser 2 d'entre eux. L'autre membre de la bande, bien connu des services de police pour des faits similaires, a réussi à s'enfuir. Au moment de leur conduite au commissariat à hauteur de Buntu Pikine, un groupe d'individus s'est attaqué au véhicule de police pour tenter de libérer en vain les personnes interpellées. Dans le communiqué, la police précise qu'arrivés au service, les interpellés ont exprimé le besoin de se faire consulter par un médecin. C'est ainsi que sur réquisition, ils ont été pris en charge au centre de santé Dominique. Après les premiers soins, le médecin traitant a requis le transfèrement du nommé Seydina Mohamed Diop qui présentait des difficultés respiratoires. Avec l'appui des sapeurs-pompiers, ce dernier a été acheminé et admis à l'hôpital principal de Dakar où son décès est survenu dans la nuit du 24 au 25 mars 2024. Dans le communiqué,
la police précise qu'en accord avec le parquet compétent, un médecin légiste a été requis pour les besoins de l'autopsie. Au fin de déterminer les circonstances exactes du décès, la division des investigations criminelles est saisie pour l'ouverture d'une enquête. Boudal Ndiaye, Malier Dakaroise, iRadio. Et c'était le récit de Boudal Ndiaye. 5 mois de prison ferme pour le chauffeur responsable de la mort d'un conducteur de moto Jakarta. Les faits se sont déroulés le dimanche 17 mars dernier vers 20h à l'entrée de la ville de Matam. Issaha Kobar a mortellement percuté un jeune conducteur de moto Jakarta, ce qui a causé des scènes de manifestation dans cette localité. Les précisions de notre correspondant Amadou Mardialou. Le verdict est tombé ce jeudi 28 mars 2024. Le présumé coupable, Issaha Kobar, a été condamné à 5 mois de prison ferme et 26 000 francs CFA d'amende, avec une restitution de son permis de conduire de 3 mois, suite à l'accident mortel survenu le 17 mars dernier sur la route Ourossogui-Matam, juste à l'entrée de la route Ila Nawel, qui a coûté la vie à Abdourahmane Fall, un jeune conducteur de moto Jakarta, demeurant au quartier de Tchaïdé, dans le Soubalo. On note un grand dispositif sécuritaire dans l'enceinte du tribunal régional de Matam et la présence d'un des membres de la famille du défunt. La mort de ces derniers avait plongé la capitale régionale dans de violentes manifestations entre forces de l'ordre et jeunes de Soubalo, poussant certains jeunes à saccager et à incendier le poste de douane situé au bord du fleuve et un véhicule de police des frontières. 2 jours de manifestations intensives. Amadou Oumar Diallo, Matam. Amadou Omar Diallo, merci. Retour à Guédiawaye où les avis divergent quant à l'utilisation des réseaux sociaux. La modernité a ses atouts et ses inconvénients. La toile déchire dans cette localité. Un reportage de Mamadou Lamine Fati. Dans son lieu de travail, les yeux rivés sur la télévision. Justement, Alpha débattait des réseaux sociaux. Pour lui, nous ne sommes pas prêts à utiliser TikTok à cause des dérives des utilisateurs. Je pense que nous, on ne devrait pas avoir TikTok tout le temps. On devrait le faire 1 heure de temps, minimum 1 heure et demie. Ça suffira. Parce que les gens ne regardent pas les choses qui ont importance. Seulement si tu insultes les gens pour avoir des vies, les gens vont te regarder et partager tes vidéos. Nous sommes des immatures. C'est avéré quoi. Dans sa cuisine, en train de préparer le repas de rupture de Jean, Mariama est contre l'utilisation faite sur les réseaux sociaux, ce qui va à l'encontre de l'éducation des enfants. Il y a beaucoup de clash dans TikTok, ce qui n'est pas bon pour les enfants. Moi-même, j'interdis mon enfant de prendre le téléphone. Une application de communication qui peut servir, c'est l'avis de Yassine Ba, qui pense que les femmes devraient l'utiliser rationnellement. On devrait vraiment revoir nos comportements, surtout nous les femmes. S'il faut construire quelque chose, c'est la femme qui devrait le faire. Aujourd'hui, les filles-là en font leur pleine activité. Elles ne peuvent pas s'en passer. C'est pourquoi on doit faire des efforts dans son utilisation. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés par certaines femmes juste pour se chamailler. Et pourtant, ce sont des outils qui peuvent être utiles s'ils sont utilisés à bon escient. Guédiawaye, Mamadou Lamine Fati, iRadio. Et c'est l'heure du voyage sur l'international. iRadio, c'est l'international. Dans l'actualité internationale, nous parlons du Niger, si proche de Moscou. Et si loin de Washington, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie attend le calendrier de retrait des Américains. Une rencontre a eu lieu cette semaine entre l'ambassadrice américaine à Niamey et le ministre nigérien de l'Intérieur. Dans le même temps, les nouvelles autorités nigériennes poursuivent leur rapprochement avec Moscou. Et cet accident mortel en Afrique du Sud. Le véhicule a fait une chute d'une 50aine de mètres du haut d'un pont avant de s'écraser au fond de ravin. On parle un peu de cet accident qui a fait au moins 45 morts. L'accident impliquant un bus transportant apparemment des passagers de Botswana à Moroya, au fait au moins 80 morts, 45 morts et un blessé grave, a annoncé le ministère des Transports dans un communiqué. Nous restons en Afrique du Sud. L'ancien président Jacob Zuma a été exclu des prochaines élections législatives prévues dans 2 mois, selon une annonce faite hier par la Commission électorale indépendante. La Commission a rappelé que, selon la Constitution, une personne reconnue coupable et condamnée à plus de 12 mois d'emprisonnement ne peut se présenter. C'est le cas de Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison il y a 3 ans pour outrage à la justice. Après avoir refusé de comparaître devant une commission anticorruption, il n'avait purgé que 2 mois avant d'être libéré pour raisons médicales. Et au Gabon, plus que quelques jours avant le lancement
du dialogue national inclusif prévu du 2 au 30 avril 2024. 580 personnes au moins vont y prendre part, les confessions religieuses, acteurs de la société civile, acteurs culturels du monde sportif, traditionnalistes, jeunes et acteurs politiques y seront représentés. Les précisions d'Aziz Adewale Tchondi. Les participants au dialogue sont au nombre de 580 au moins, répartis entre les confessions religieuses, les acteurs de la société civile, les parlementaires de la transition et les acteurs politiques, sans oublier les représentants de la diaspora. Une diaspora qui compte d'ailleurs un membre dans le bureau de ces assises. Comme dans les années 90, ce sera aux religieux de diriger les débats. Un rendez-vous qui avait fondé de grands espoirs, même si les résultats attendus n'avaient pas été obtenus. La faute, analyse certains observateurs, au manque de constance des acteurs politiques et à l'achat des consciences. Il est à noter que l'opposant Albert Ondoosa, considéré dans l'opinion comme le vainqueur de la présidentielle de 2023, n'a pas été invité à ces travaux. Rappelons que de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer le format de ce dialogue dit inclusif. Le gouvernement, dans un communiqué conjoint signé par le ministère en charge de la réforme des institutions et celui de l'Intérieur et de la Sécurité, avait enjoint les partis politiques à soumettre chacun une liste de 4 noms. C'est sur cette base que les autorités compétentes devaient établir la liste définitive des participants. Les militaires se taillent le plus grand nombre de places. Une 60aine prendra part à ces discussions qui devraient permettre de poser les bases d'un Gabon où il ferait bon vivre demain. Aziz Adewale Tchondi, Libreville, iRadio. Le journal des sports de iRadio vous est offert par la LONASE et OneXBet. Dans l'actualité sportive, le bus de Teungueth FC attaqué à Pikine. L'équipe de Rufisque, rentrée de Pikine après sa victoire à Alassane Djigo face à Dakar Sacré-Cœur. Certains membres de la délégation ont même été blessés par des jets de pierre. Le club a sur le champ dénoncé un acte de vandalisme à travers un communiqué et a annoncé une plainte à la police de Pikine. Affaire à suivre. Teungueth FC qui reprend justement la tête du classement à l'issue de la 18e journée. Les Rufisquois ont battu Dakar Sacré-Cœur 2-0 grâce à Youssoufa Sangya. Une victoire sans prendre de but, saluée par l'entraîneur Chergui qui renseigne que son équipe a travaillé les phases défensives pour préserver ses cages inviolées. Voici sa réaction. Moi je pense que le mot d'ordre c'était de garder le ballon et d'éviter les passes intérieures aussi de l'adversaire. Aujourd'hui nous savions que Dakar Sacré-Cœur était une équipe qui essayait de jouer à l'intérieur, raison pour laquelle on n'a pas opté de jouer comme ce qu'on avait fait contre Génération Foot, à savoir avec 2 intérieurs. On a opté pour sécuriser la défense, pour sécuriser l'équipe sur le plan collectif, d'avoir 2 pivots défensifs, à savoir Ablaïka et Dam, et d'avoir un volant. Le volant, c'était un tout petit peu quelque chose, un tout petit peu hybride, à savoir de temps en temps, c'est Ndiaga Koïta qui le faisait, de temps en temps, c'est Sayan qui le faisait. Et ils l'ont réussi. Et l'option aussi, c'est comme nous, on n'avait pas des joueurs qui sont longs, de ne pas balancer le ballon dans le sac, mais d'élaborer sur les côtés et d'avoir des centralités pour marquer des buts. Et je pense que les gosses l'ont réussi. On a réussi à retrouver cet équilibre défensif qui nous faisait que nous étions la meilleure défense. On avait perdu ça cette semaine, on a beaucoup insisté sur ça et on a insisté aussi sur les récupérations pour aller devant. À l'instant, Chergui, l'entraîneur de Teungueth FC. 4e victoire de rang pour le Guédiawaye Football Club qui conforte sa 3e place. Les Crabes se sont imposés 3-1 face au Stade de Mbour. C'était au stade Amadou Barry grâce à un doublé de Abdouli Kassama et un but de Abdourahmane Koulibaly. Ansou Diadio salue la performance de son équipe qui a surtout misé sur l'aspect physique. Voici l'entraîneur de Guédiawaye. Bon, d'abord, dans sa globalité, on avait fait l'observation de l'adversaire la semaine dernière quand il jouait contre la Ligue 1. Et on avait vu que sur le point de vue physique, ils étaient à court. C'est pourquoi dès le début, on a demandé aux joueurs de mettre l'accent sur le ballon. Maintenant, après, en deuxième mi-temps, on pourra contenir et aller. Mais malheureusement, ce qui nous arrive tout le temps avec les jeunes, en premier mi-temps, on a pratiquement déjoué. Mais après, en deuxième mi-temps, quand on les a sermonnés, quand on a parlé avec eux, je pense qu'ils sont revenus dans le match. Et c'est ça qui était important dans ça, c'est surtout de terminer bien les matchs. Et je vois qu'ils terminent bien les matchs. Ce qui a été déterminant, c'est le mot d'ordre qu'on avait dit. Aujourd'hui, ce qui nous reste, on ne peut pas faire 4 bons matchs contre les plus grandes équipes du moment. Et qu'on vienne traîner la jambe ou bien traîner les pieds avec une équipe qui est derrière. Ce qui est plus difficile, c'est de jouer contre des équipes qui sont derrière. Donc il faut confirmer qu'effectivement, ce que nous avons fait il y a 3 semaines derrière,
on ne l'a pas volé, on ne l'a pas chipé, on ne nous a pas ouvert, c'est parce que c'est le fruit d'un travail. Et ce travail-là continue, donc nous devons pouvoir mettre l'accent sur ça et gagner cette adversaire-là. Et vous écoutiez l'entraîneur de Guédiawaye FC, Ansou Diadio. L'US Gorée retrouve la 4e place du tableau après sa victoire 2-0 face au Casa Sport au stade municipal de la Padoua. Un succès fruit du respect des consignes saluées par Moussa Diatta, l'entraîneur des Insulaires, qui compte pourtant plusieurs blessés dans son équipe. Félicite ses joueurs pour cette victoire. Écoutons l'analyse de Moussa Diatta. C'est une stratégie, c'est la qualité de jeu, je pourrais dire. Mais en fait, l'un dans l'autre, je dis qu'on a une équipe très jeune. Si vous essayez de voir toute la ligne d'attaque, c'est des joueurs qui viennent de découvrir la Ligue 1. Au début, on avait travaillé avec un groupe. En un moment, il y avait des blessés. Tout ce groupe-là, on a perdu Omar Ba, on a perdu Ibrahima Seck, on a perdu notre avant-centre Mamadou Diop. Donc le trio d'attaque, c'est des joueurs qui viennent de découvrir. Donc moi je me dis que le plus important c'est de se mettre au travail. Parce qu'on savait que ça n'allait pas être facile, parce que jouer à Casa Sport à l'extérieur, c'est moi je dis, c'est chose très difficile. Et surtout que le Casa c'est une équipe très joueuse, une équipe très organisée. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, mention spéciale, mais il faut encore rester focus sur le travail parce que cette victoire-là c'est derrière nous. Et Moussa Diatta, l'entraîneur de l'US Gorée, dans les autres matchs, c'est à cause d'un nul vierge face à la Sonacos à Thiès que le Giraffe a perdu la première place du classement. C'est un but partout entre l'US Ouakam et Génération Foot, même score entre Diamono de Fatick et la Linguère de Saint-Louis. Le journal des sports de iRadio vous a été offert par la LONASE et OneXBet. Reportage sur iRadio. Le reportage de ce 7h sur les lèvres roses à la mode. Mais attention aux épines. Beaucoup de jeunes Sénégalais utilisent des produits dont ils ne connaissent même pas les composantes. Et pour des buts esthétiques, ce qui est certainement sans conséquence pour une pratique qui peut être très dangereuse sur la peau. Lala Babi a tendu son micro à certains jeunes qui se sont exprimés dans ce sujet. Reportage. Les lèvres roses font fureur actuellement au Sénégal. Beaucoup de jeunes s'adonnent à la pratique décriée par Petit Cissé. La jeune dame fait la promotion des produits pharmaceutiques. C'est un phénomène que les filles ont tendance à faire ces derniers jours. Ce sont des produits qu'on n'essaye pas de savoir d'où vient l'usage au fait. Quand on utilise des produits, au moins on doit savoir les ressources, étudier, faire de l'étude du marché et tout ça. Donc évitez de mettre tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux pour mettre sur vos lèvres. Faites attention à vous et voilà, à bannir vraiment. Plus c'est naturel, plus c'est joli. Donc utilisez les gloss, vous voyez les filles, les labellos, allez-y à la pharmacie, vous allez avoir de bons produits qui sont vraiment intéressants. Ou bien trouver un médecin qui va vous proposer de jolies choses. Soda, sachet à la main, lèvres bien roses, fait savoir qu'elle vend ce produit. Mais elle dit faire attention à ses composantes lors de la production. Je suis une commerçante, je vends des lèvres roses, mais aussi je l'utilise aussi. Mais il y a des personnes qui me demandent, tu utilises quoi pour tes lèvres? Et je le conseille, le lèvres roses que je vends. Et je le vends beaucoup de personnes. Sans problème. À chaque fois, les clients me le demandent souvent. Par contre, Amadou Diallo condamne la pratique. Actuellement, on fait face à beaucoup de maladies, donc on ne peut pas mettre n'importe quoi. Parce que chaque peau n'est pas adaptée à un tel produit. Moi, je ne peux pas prendre n'importe quel produit et mettre dans ma peau. Parce que je ne sais pas ce que la réaction secondaire que peut advenir. Avoir les lèvres roses est une tendance chez beaucoup de jeunes Sénégalais, mais une utilisation souvent faite avec des risques, puisque les composantes de ces produits ne sont pas connues. Touba Quincaillerie Générale, Cité Cœur Damel Extension, rond-point 26 Parcelles Assainies, représentant exclusif de la marque Colorado, TQG 33 879 28 28, vous offre la revue de presse. Capay, envoi et réception d'argent, paiement de facture. Capay vous offre la revue de presse. OneXBet, pariez et gagnez. Rendez-vous sur www.onexbet.sn. OneXBet vous offre la revue de presse. iRadio, la revue de presse. La revue de presse avec Pape Modiakate Sarr. Bonjour. Bonjour Mohamed Kandji, bonjour Papa Lunsar, bonjour à tous. Et bonjour et bienvenue. Première rencontre entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye au Palais de la République. Ousmane Sonko était aussi au rendez-vous. Tel une ombre tutélaire, Sonko a accompagné Bassirou Diomaye Faye qui effectuait sa première visite au Palais de la République. Écrit Busby le jour, l'audience entre l'actuel locataire du palais, le président Macky Sall, et son successeur élu a presque été éclipsée par la présence du leader des Pastéfiens,
à la fois frappante et curieuse. Est-ce une preuve sur le fait qu'Ousmane Sonko sera bel et bien dans le protocole de Bassirou Diomaye Faye, soit comme Premier ministre ou conseiller du président? Bosby Le Jour s'interroge, tout comme Source A, qui évoque aussi le cas de l'invité surprise de l'audience entre le président Macky Sall et son successeur Bassirou Diomaye Faye. Ce journal note que Sonko n'était pas loin lors de la visite guidée, un marquage à la culotte du cerveau de Pastef qui semble intriguer Critique Quotidien au point de susciter la question sur le rôle que devra occuper le maire de Ziguinchor dans le nouveau régime. Et si l'on en croit ce journal, on va vers une présidence à double tête avec un Ousmane Sonko soit dans le gouvernement ou l'État central, soit dans une posture d'ombre du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, reçu par Macky Sall, comme l'illustre le quotidien national Le Soleil à sa une avec la photo de la poignée de main entre les deux hommes. L'Astrodane révèle que lors de leur tête-à-tête, il a été question de la préparation de la prestation de serment et de passation du pouvoir. La transmission du pouvoir lancée, les dossiers phares de la présidence Bassirou Diomaye Faye évoqués. L'Info quotidien lève le voile sur les détails de cette transmission du pouvoir. Bassirou Diomaye Faye va prêter serment le 2 avril au centre de conférence internationale Abdou Diouf de Diamniadio avant de se rendre aussitôt au palais de la République pour la passation de pouvoir avec Macky Sall qui va lui céder plutôt le fauteuil de chef de l'État, détaille ce journal dans ses colonnes. Réumi Quotidien souligne qu'une fois installé, le nouveau locataire du palais sera attendu sur les nombreux dossiers jadis sous le coude de son prédécesseur Macky Sall. Il s'agit entre autres des affaires Petrotim, de la Prodac, des fonds Covid-19 et du fameux dossier des 94 milliards francs CFA sur du foncier. Pour Birahim Seck, interrogé par Réumi Quotidien, tous les rapports d'audit doivent être mis sur la table pour éclairage. Dans l'apparition du jour de 24 heures quotidien, le coordonnateur du Forum civil renchérit et fait savoir qu'il faut aider le président Diomaye Faye à faire l'état des lieux des finances publiques. Il faudra, selon lui, jeter un regard particulier sur la situation du budget et le taux d'endettement du pays avant de démarrer le travail. Ce qui mérite également une attention particulière, c'est ce que Sud Quotidien appelle l'autre anomalie de la gouvernance Macky Sall. Ce journal parle bien sûr de la réfection inachevée à coups de milliards du building administratif Momodou Dia, environ 50 milliards francs CFA engloutis par la réhabilitation et la rénovation du siège du gouvernement du Sénégal. Le quotidien et Tribune Quotidien évoquent dans leur parution du jour cette affaire de supposée bavure policière à Pikine, accusée d'avoir battu à mort Seydina Mohamed Diop. La police de Pikine sort un communiqué pour se dédouaner. Notre Tribune Quotidien, pour sa part, le quotidien relève qu'une enquête est en tout cas ouverte. Enquête confiée à la DIC pour faire la lumière sur ce drame. En sport, Stade Quotidien donne la parole à El Hadji Ousseynou Diouf, l'ex-international sénégalais de football qui aime bien s'appeler double ballon d'or sans force et estime qu'il ne faut pas forcer le départ d'Aliou Cissé de la tête de la sélection nationale A, car, dit-il, il est l'homme de la situation. Citeux, sera-t-il l'homme de la situation face à l'équation modulo? Max Mbargane, pour sa part, note que le Tarkinda doit relever le défi de battre Kharagne-Lo pour être le nouveau roi des arènes, Papa Lune Sarr. Merci beaucoup, Pamadior Dessar, pour la revue de presse. Général, Cité Cœur Damel Extension, rond-point 26 Parcelles Assainies, représentant exclusif de la marque Colorado, TQG 33 879 28 28, vous a offert la revue de presse. KPay, envoi et réception d'argent, paiement de factures. KPay vous a offert la revue de presse. OneXBet, parier et gagner. Rendez-vous sur www.onexbet.sn. OneXBet vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition, je vous rappelle les titres. Le palais présidentiel a accueilli son nouveau locataire, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu hier par le président Macky Sall. Reconnaissance de terrain et discussion en profondeur des grands dossiers de l'État en présence d'Ousmane Sonko. Les acteurs de la pêche pressent le vainqueur de la présidentielle, la renégociation des accords déjà signés. Leur principale attente, ont décidé plusieurs versions à Pikine. La mort de Seydina Mohamed Diop fait débat. Après la colère de la rue, la police nationale apporte sa version des faits. Fin de cette édition, mais la matinale continue avec Mohamed Kondi. Papa Léon Sarr, merci pour toutes ces informations. Prochain rendez-vous d'actualité, 8h, la grande édition Wolof, présentée par El Hadji Baba Ndiaye. À 7h28, la suite de Dakar Direct. Une petite page publicité.
Puis l'invité de la matinale, Mohamedou Lamine Barlo, président du mouvement Farlo, membre de la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président, sera avec nous. Entretien à suivre dans quelques instants. Publicité sur iRadio. jaaxle jeex na saa yu nawet amee